Je déteste encore plus ne pas être avec toi et ne pas être la vie de chacun de tes actes et de tes afflictions. Sache que ma volonté est comme l'or le plus pur. Pour que ta volonté humaine puisse fusionner avec ma divine volonté, de manière à ce que les deux volontés ne puissent être distinguées l'une de l'autre, ta volonté doit être transformée en or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance, qui convertira ta volonté en or divin. Ainsi, ta volonté fusionnera avec ma volonté dans la grande roue de l'éternité. Elle atteindra toutes les places et sera rencontrée partout. Mais si ta volonté est de fer, elle ne pourra fusionner avec la mienne, qui est d'or pur. Si on prend deux objets en or, chacun avec sa forme particulière, et qu'on les fond ensemble, on obtient un objet unique, dans lequel il est impossible de distinguer l'or de l'un de l'or de l'autre. Mais si un des objets est d'or et l'autre de fer, les deux ne peuvent fusionner. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. La souffrance est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Elle est sacrée et a le pouvoir de faire pénétrer la volonté divine dans la volonté humaine. Elle est une grâce qui, de ses coups de brosse, imprime sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont les derniers coups de brosse nécessaires pour apprêter ta volonté afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. Et c'est comme si Dieu perdait la force de résister, tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu, Dieu est désarmé, et l'âme est dotée d'armes divines, mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis, dans la rédemption ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même et tu fais et refais tes rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est une prière du ciel, non de la terre, et par conséquent, la plus pure, la plus belle, la plus invincible, et qui ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. Personne jusqu'à maintenant ne m'a prié avec une telle insistance. Ma maman m'a bien prié avec une semblable insistance pour l'amour de la rédemption, et elle fut victorieuse. Mais pour le royaume de ma volonté, personne jusqu'à présent ne l'a fait avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand, et il faut un tumulte pour purifier la terre. C'est pourquoi je ne veux pas te voir trop oppressé. Continue plutôt ton survol avec ton assistance, de façon à acquérir toute la force nécessaire pour gagner le royaume du Fiat suprême. Qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création? Les actes faits dans la divine volonté. Ils seront la lumière qui dissipera les ténèbres, la chaleur qui la modèlera et détruira en elle toutes les humeurs mauvaises, qui l'enlaidissaient. Les actes accomplis dans ma divine volonté seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine. Cette reprise restaurera la fraîcheur
la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création. Il faut donc que de nombreux actes soient accomplis par la créature, dans notre divin vouloir, pour préparer le contrepoison, la beauté, la fraîcheur, la contraire à chaque mal fait par la volonté humaine. C'est alors que toutes nos œuvres dans la création apparaîtront belles. La tache noire disparaîtra et sera convertie en un point, le plus lumineux de tous, au milieu de la magnificence de nos œuvres créées. Et notre divine volonté régnera sur tout, sur la terre comme au ciel. Par conséquent, sois attentive à agir dans ma divine volonté, car pour chaque acte humain, un acte divin est nécessaire, qui avec force renverse, purifie et embellit le mal fait dans la volonté humaine.